Salut! Le but du vidéo aujourd'hui, c'est de vous partager des exercices de réadaptation post-opératoire suite à une suture du labrum, une opération que j'ai eue il y a maintenant 12 semaines. Et c'est des exercices que je pratique déjà depuis quelques semaines dans le but de gagner en amplitude et en mobilité au niveau de mon épaule. Alors pour ceux qui sont en attente de l'opération au labrum, ça peut vous donner une idée de ce qui vous attend matin et soir, jour après jour après jour. Et pour ceux qui les font déjà, ces exercices-là, ben, peut-être que ça peut vous donner des idées ou des variantes là, qui pourraient justement briser la routine. Alors, rapidement, où j'en suis après 12 semaines, depuis la dernière vidéo, je suis capable maintenant de bouger beaucoup plus mon bras, d'aller quand même plus haut. La seule chose qui tarde à revenir, c'est les rotateurs. Comme vous pouvez voir, j'ai encore beaucoup d'amplitude qui me manque à ce niveau-là. Et ultimement, ce que j'aimerais atteindre, ça serait être capable de mettre le bras comme ça, le coude et la main contre le mur, et de pouvoir aller le plus haut possible. Alors qu'en ce moment, le plus haut que je peux aller, c'est comme ça, avec cet angle-là. Alors j'ai encore une longue route en avant de moi, mais je vois des progrès tous les jours, c'est ce qui est intéressant. Alors, sans plus tarder, je vous montre les exercices que je vous ai promis. Le premier, qu'on peut appeler la pendule, c'est tout simplement de se pencher par en avant et de laisser la gravité d'avant-arrière et de côté dérouiller notre épaule. Alors ça, je trouve que le matin, c'est le premier exercice que je fais en me levant. Ça aide vraiment à enlever la douleur et la tension dans l'épaule. Et c'est un exercice de base quand on enlève la telle pour commencer. Suivi des exercices debout devant une table, par exemple, de glisser, d'éloigner le bras de notre corps en servant de nos doigts, attendre 3 à 5 secondes et on ramène doucement. On peut également aller à 45 degrés ou aller complètement de côté, le plus loin possible. Mais toujours en utilisant la table ou notre main pour s'aider. On ne doit pas contracter les muscles du bras ou de l'épaule à ce stade-ci, la réadaptation. On peut faire une variante assise. C'est pas tout à fait la même amplitude de mouvement. Alors, c'est différent comme feeling. On va le plus loin possible en avant et de côté en s'aidant avec notre main. Autre exercice intéressant, c'est de se mettre l'avant-bras sur une serviette comme ça et de tout simplement glisser le bras par en avant en se penchant le plus loin possible. On attend 3 à 5 secondes et on peut faire ce mouvement-là également de côté ou en 45. C'est un exercice que j'ai vu, un autre internaute avait mis ça dans une vidéo sur YouTube et j'ai trouvé que il est très le fun à faire cet exercice-là. Il est très, je trouve qu'il m'a apporté beaucoup. Alors c'est pour ça que je vous le partage. En 45, c'est toujours l'exercice le plus douloureux, à mon avis. Quand on va avoir assez d'amplitude, on peut essayer également de se mettre contre un mur et de s'aider avec sa main forte pour aller contre la gravité et monter le plus haut possible. C'est un exercice assez demandant que je n'étais pas capable de faire dans les premiers jours ou les premières semaines de mes adaptations. Ensuite, on s'approche le plus possible du mur pour aller le plus haut possible. Et on redescend et on recommence comme ça plusieurs fois, peut-être 3 à 5 fois environ. Sinon, en se couchant sur le dos, on peut faire un mouvement latéral en s'aidant avec notre main. Le but étant, vous comprendrez, de travailler avec le plus d'angles possible pour aller rechercher tous les mouvements qu'on était capable de faire avant l'opération. Alors on va le plus haut possible, on attend quelques secondes, on redescend. On peut se faire aussi aider par quelqu'un qui peut déplacer le bras à notre place. Avec un bâton ici, ce qui est intéressant pour les rotateurs, c'est, n'oubliez pas que c'est mon épaule gauche que je fais travailler ici. Alors, on va pousser avec la main droite sur le bras gauche pour ouvrir le plus possible les rotateurs. Donc, je les ouvre vers le bas. C'est un peu comme un mouvement comme si on ramait. Alors là, je les ouvre vers le haut en essayant d'amener mon poing le plus près du sol. Et on va les ouvrir après de côté. Comme je vous ai montré tantôt, c'est l'exercice que j'ai le plus de difficulté à regagner en amplitude.
c'est très douloureux. Ensuite, ce qu'on peut faire tant qu'avoir le bâton, c'est de s'aider avec notre main forte pour lever le bras gauche et aller chercher justement une amplitude le plus loin possible en laissant la gravité, si on veut, pousser sur notre épaule. Une variante est de changer l'angle et de tourner le poignet environ 90 degrés. Ça permet d'aller chercher quelques degrés de plus. Ça fait un peu moins mal. Également, ce que j'aime faire avec le bâton, c'est des exercices un peu comme de bench press, mais à vide, évidemment. Alors, ça aide l'épaule et les pectoraux, si on veut, là, à se préparer pour ultimement avoir des poids. Finalement, en se mettant de côté l'épaule le plus possible à 90 degrés, on va aller pousser sur l'avant-bras pour cette fois-ci aller gagner en flexibilité avec le rotateur. Mais tantôt, on les ouvrait. Là, on essaie de les fermer le plus possible. Alors, c'est une variante intéressante. Alors, c'est ce qui complète les exercices. Ce que j'ai pas mentionné, c'est que également, ce qui est intéressant à faire, c'est de faire des rotations au niveau des trapèzes, comme ça également, et ou de contracter le muscle du dos dans le milieu ici. Tout ça dans le but de lubrifier l'épaule et l'omoplate et d'enlever la douleur et justement de gagner en mobilité, parce que c'est pas seulement l'épaule qui a écopé quand j'avais la telle, mais c'est tout le bras, incluant le dos en arrière ici. Un autre exercice intéressant que je n'ai pas montré, c'est de prendre une serviette et de la mettre dans son dos, soit de côté comme ça, ou par en haut, et de tirer pour amener le bras justement à faire un mouvement plus naturel, comme si on s'essuyait en sortant de la douche par exemple. Alors ça, c'est aussi dans mes exercices. N'oubliez pas que je ne suis pas physiothérapeute. Les exercices que je fais là, je les ai ramassés sur Internet en me promenant un petit peu. Je suis suivi par une physiothérapeute qui me donne les exercices et qui s'assure que je les fais bien également. Mais avant de les faire, assurez-vous qu'il n'y a pas de danger de vous blesser. Alors, dans le doute, consultez un spécialiste de la santé. Mais j'espère que ça vous a été utile. Puis je vous souhaite bonne chance.